Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler brièvement des talkie-walkie. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit d'écouter, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'écouter, quelles sont les interdictions. Bref, on voit tout ça et c'est maintenant. Alors, le talkie-walkie que je tiens ici dans les mains est-il légal en France? Voilà. Merci, fan de la vidéo. Non, je vais vous préciser un petit peu plus. Donc moi, ça fait un petit moment que je me suis lancé dans la radio télécommunication. Donc je connais pas mal de choses. J'ai fait des vidéos qui sont très détaillées, mais qui sont un peu trop techniques et qui durent plus de 20 minutes. Donc les gens décrochent. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo là rapidement. On va essayer de faire ça en 5 minutes pour vous expliquer tout ce qu'il est important de savoir si on veut se relancer dans la radio télécommunication. Alors, la radio-télécommunication, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est de la transmission de données audio via un signal à radio, premièrement. Et le signal à radio est déterminé en fréquence, donc en hertz, en mégahertz ou en gigahertz, en fonction de l'utilisation et du matériel. Pour nous, ici, on va parler des mégahertz, parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, en France, qu'est-ce que vous avez le droit d'acheter et d'utiliser? Vous avez le droit d'acheter uniquement des talkie-walkie qui sont bridés à 0,5 watts et dans l'antenne, l'antenne n'est pas démontable. Ce talkie-walkie, par exemple, qui est un Baofeng UV5R qui est une merveille, je vous le conseille, à 25 euros, c'est le roi des talkies à pas cher efficace. Bref, celui-ci a une antenne démontable. Donc en théorie, il n'est pas aux normes. Et ensuite, la puissance est limitée à 0,5 watts en théorie. Et cet appareil-là a deux modes. Il mute soit le premier mode petite puissance 1 watt, et sinon il monte à 4 ou 5 watts en puissance forte. Donc voilà, ce sera quand même plus intéressant que les talkies de Decathlon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les canaux sur lesquels on peut communiquer? Si vous achetez un talkie à Decathlon, il n'y a pas de souci, vous aurez tous les canaux préenregistrés, etc. Mais il faut bien savoir que en milieu urbain ou de voiture à voiture, vous aurez une distance, s'il y a des murs, par exemple, de même pas 50 mètres. Alors qu'avec ça, vous avez une portée de 3 km en ville. Et de point à point, il faut savoir que l'onde porteuse du message audio, qu'on appelle la porteuse, d'où son nom, fonctionne comme un rayon lumineux. C'est-à-dire que si on voit le point avec lequel on peut communiquer, par exemple si je suis en montagne et je veux communiquer avec quelqu'un qui est en plaine, eh ben c'est arrivé des gens qui arrivent à faire des records et à aller à bien plus de 50 km de distance avec des talkie-walkie comme ça. Bien sûr, en ville, comme je vous ai dit, ce sera réduit de 1 à 3 km maximum. Donc les fréquences sur lesquelles vous pouvez émettre sont les fréquences... Je recommence. Les fréquences sur lesquelles vous pouvez émettre sont les PMR 446. PMR pour Personal Mobile Radio 446 parce que c'est sur la bande des 446 MHz. Donc c'est ce qu'on appelle de l'UHF. Ultra High Fréquence et VHF, Very High Frequency. Voilà. Ensuite, sur ces canaux, il y a des sous-canaux. Donc, par exemple, si je vous parle en Hertz, le premier est à 446, 00625, etc. Et après, les canaux augmentent, sont incrémentés d'une certaine valeur pour aller jusqu'aux canaux les plus élevés. Ensuite, on va parler de ce petit bijou qu'est le Baofeng UV5R. Le seul problème, c'est qu'il faut s'y connaître un petit peu. Moi, j'ai fait une vidéo tutoriel totalement complète que je vais essayer de vous mettre ici en fiche, où je vous explique comment programmer l'intégralité de votre Baofeng V5R via un câble par un ordinateur sous Windows. Attention, ça marchera pas sur Mac, il me semble que ça marche pas sur Mac, c'est que sur un Windows. Ce talkie peut émettre et recevoir sur beaucoup plus de fréquences. Il peut recevoir de 127, je crois, à 500, non 127,
Ah, j'ai oublié les fréquences. Enfin, au plus bas 127 et au plus haut 520. Et il faut savoir que 127 MHz, par exemple, c'est la Fédération française de voile libre, ou alors c'est la bande pour les aéroports. Donc le problème qui fait que ces Toki sont interdits, c'est qu'on peut les débrider et on peut écouter. Ça, c'est pas le problème. On a le droit d'écoute en France sur toutes les fréquences, parce que de toute façon, les fréquences de police sont codées. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Ce genre de Toki peut émettre sur d'autres canaux et donc ça peut perturber l'ensemble des produits et accessoires qui y sont connectés. Je vous dis une chose bête, par exemple, sur la bande VHF, on a des fois les bornes de stations qui communiquent pour les arrêts de bus, pour quand le bus arrive ou quand un tramway passe. Donc, il faut bien faire attention quand vous avez le genre de talkie-walkie, il faut le programmer correctement, il faut l'utiliser correctement, et il faut surtout pas émettre sur les fréquences autres que les PMR 446. Donc, il y a 16 canaux, c'est déjà pas mal. Après, il y a l'histoire des sous-canaux, mais ça, encore une fois, je vous remets la petite vidéo ici où je vous en parle plus en détail. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, donc vous avez le droit d'écoute sur toutes les fréquences. La fréquence de la police, vous pouvez l'écouter, mais vous entendrez un petit peu comme Canal+ quand il est encodé. Donc vous allez rien comprendre, il est codé en scramble et autres. Enfin bref, c'est codé, vous pouvez pas l'entendre. Pareil pour tous les professionnels qui utilisent la radio. Par contre, tout ce qui est les personnes sur les chantiers ou les comment ça s'appelle, ou les gardiens, les agents de sécurité dans les magasins, ils utilisent ce genre d'appareil. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, faites bien attention. Vous pouvez acheter un Baofeng UV5R. Honnêtement, hein, moi j'utilise. Pourquoi? Pas pour frimer et dire qu'il y a une grosse puissance, c'est pour la randonnée. C'est-à-dire que en randonnée, des fois, ben, il y en a un qui va chercher du bois, l'autre qui construit le camp. On peut s'éloigner de plusieurs kilomètres. Et avec un talkie-walkie de Decathlon qui fait 0,5 watts, c'est pas possible, je vais rien capter. Alors qu'avec celui-ci, hop, je déploie son antenne. Et là, je peux l'entendre, la personne, sur plusieurs kilomètres, j'aurai aucun souci. Voilà. Et ce genre de talkie, si vous l'utilisez de manière correcte, sans faire de bêtises, vous n'aurez pas de problème. Même si vous rencontrez un garde forestier, voilà, vous faites voir sur votre talkie en l'allumant, c'est pareil, faites bien attention de rester sur les PMR 446. Mais voilà, pour vraiment dire à la personne, bah voilà, je suis pas quelqu'un de débile qui fait n'importe quoi, je suis respectueux des ondes. Parce que c'est très 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 important, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec la radio-télécommunication qu'on n'a pas envie de perturber. Voilà, je vois qu'on arrive à 8 minutes, c'est un petit peu long, je suis désolé. Donc si vous voulez approfondir votre connaissance sur la radio-télécommunication, j'en ai fait une vidéo très longue mais très complète sur toutes les fréquences et j'en ai fait une très complète sur la programmation complète. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Si vous aimez bien ce genre de petites vidéos où on effleure le sujet et après je vous propose d'aller plus loin, eh ben dites-le moi dans les commentaires et puis mettez-moi un petit pouce bleu, comme ça bah, je saurai que vous voulez qu'on continue comme ça. Voilà, et ben je vous remercie, c'était Charlie de Connaissance et Liberté, portez-vous bien et soyez bienveillants vers vos anciens par ces temps difficiles. Ciao les amis, bye.